Salut et bienvenue sur votre chaîne. Ici nous partageons des informations à temps réel. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner et bien sûr qu'en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, let's go. Ce mercredi, l'équipe de France est venue à bout du Maroc dans la souffrance. Les Bleus se sont imposés sur le 2-0 et ont perdu face à des Lions des Atlas qui ont crânement joué sur leur chance, à l'expérience et en serrant les dents. Mais malgré tout, les hommes de Didier Deschamps ont finalement atteint leur objectif. Dimanche, ils viseront un doublé qui se refuse à tous les champions du monde depuis 60 ans. Pour ce match, André Rabiot et Tayo Upamecano ont dû laisser leur place à Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté. Rabiot est même resté à l'hôtel pour voir les copains avec leur formation de 4-3-3 du mondial, qui est sans doute agi très fort sur les Lions de l'Atlas et vice versa. Après avoir chaloupé, les Marocains ont terminé fort la première partie. Le bleu généralement dominé se sont retrouvés acculés au cœur d'un match qui n'aurait pas souffert de voir l'homme en noir sortir un peu plus de carton de sa poche. Du coup, les Bleus ont souffert face au Maroc mais ont pu compter sur Antoine Griezmann omniprésent. Le Madrilène a encore livré une masterclass ce mercredi. Derrière, Ibrahima Konaté a tenu la baraque sur ses lâches épaules. Pour le trio Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, ils ont été tenus à dents par les Marocains, donc ce fut compliqué pour ceux-ci. En effet, une demi-finale de Coupe du Monde peut se jouer sur des détails. Bref, elle s'est en partie décidée sur une glissade d'El Yamik. Sur une couverture de Varane, le défenseur marocain a tenté de passer devant Griezmann. Sa chute a ouvert la route du numéro 7, par conséquent, la voie du bonheur pour les Bleus. Au moment où le second but devrait s'annoncer contre les Bleus, un bon panneau a été perdu par Yamik, lui qui avait été à 2 doigts d'égaliser en première période sur un retourné très magnifique. Du coup, il est à savoir que la France avait payé pour apprendre. À 3 reprises, elle avait craqué l'avant-dernière match contre le Brésil dans les années 1958 et la RFA à 2 reprises dans les années 1982 et 1986. Depuis 7 ans, à nouveau, c'est rien que l'autorité du bonheur pour la France. Ensuite, il est à noter que les Bleus ont gagné leur dernière demi-coupe du monde de la Croatie en 1998 au Maroc 2022. Didier Deschamps, le sélectionneur français de folle joie, annonce ceci. Il y a de l'émotion, de la fierté. Évidemment, c'était une marche encore importante aujourd'hui. Il y en aura une dernière. Ça fait un mois qu'on est ensemble. Ça n'est jamais simple, mais voilà. Ça a été du bonheur jusqu'à maintenant et mes joueurs sont récompensés, ainsi que l'ensemble du groupe. Au vu du match, les Bleus ont joué avec le feu, car en Coupe du Monde, ils jouent rarement à la maison. Ils évoluent encore moins souvent à l'extérieur. Alors, il a noté que le mercredi soir, les Bleus ont vécu une soirée rare au stade d'Alvet, parce que c'était une demi-coupe du monde tout de même. Et encore, parce qu'elle s'est retrouvée au cœur d'une arène acquise à la côte du Maroc et qui ne demandait qu'à s'enflammer. Les Bleus ont pourtant jonglé avec un briquet et un chiffon imbibé d'essence. Tout compte fait, l'obstacle marocain est passé, donc nouvelle place à la finale. Dimanche à Lausanne, l'équipe de France tentera de décrocher un 3e titre planétaire, le 2e de suite après celui gagné à Moscou qui date déjà 4 ans. Alors, pour ce faire, il faudrait à travers la marche légendaire de Lionel Messi qui, aux commandes de l'Argentine, veut offrir un 3e titre à l'Albi Céleste et terminer sa vie de mondialiste par les sommets absolus, celui d'une carrière et d'une vie. Ensuite, et comme je le disais, l'équipe de France va disputer sa 4e finale de Coupe du Monde ce dimanche. Dans l'histoire, seuls l'Allemagne, le Brésil, l'Italie et l'Argentine ont été plus de nombre de fois concernés par ce rendez-vous ultime. Donc, l'Allemagne a participé 8 fois, le Brésil 7 fois, l'Italie et l'Argentine 6 fois. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo en laissant un petit pouce bleu pour nous encourager et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.